Oniro. À Abbeville, entre la mairie et la collégiale Saint-Vulfranc, se trouve une rue qu'on appelle la rue du Pont aux Brouettes. Oui, parce qu'à une époque, il y avait, longeant la collégiale Saint-Vulfranc, un canal marchand partant de la Somme qui servait à transporter les marchandises. Ces marchandises étaient déchargées dans le port tout proche du Guindal et étaient ensuite transportées dans la ville par des hommes dont le métier était brouettier. C'était un métier très réglementé, et chacun devait attendre son tour au niveau du pont aux Brouettes. C'était un pont qui enjambait le canal, et sur lequel étaient même construites des maisons. Eh bien, il y a de cela très très longtemps, vivaient sur le pont aux Brouettes, dans une de ces maisons, deux frères. Tous les deux travaillaient en tant que brouettiers. Le jour, ils chargeaient des marchandises sur leurs brouettes, les transportaient dans différents endroits de la ville, et le soir, bien fatigués, ils rentraient chez eux et, pour passer le temps, ce qu'ils préféraient, c'était se chanter des chansons et surtout se raconter des histoires. Seulement un soir, le frère aîné est rentré chez lui comme d'habitude, mais son petit frère ne rentrait pas. Il l'a attendu longtemps, il l'a attendu toute la nuit, et au petit matin, il n'était toujours pas là. Alors il l'a cherché, il a demandé. Personne ne l'avait vu. Et à partir du jour de sa disparition, des choses étranges ont commencé à se produire au bord de l'eau. D'abord, c'était une vache. Elle broutait paisiblement au bord de la rivière quand tout à coup, quelque chose l'a attrapée par la patte, l'a tirée dans l'eau et une immense tache rouge s'est répandue dans la rivière. Après la vache, ce fut un pêcheur qui disparut. Et puis un enfant qui jouait trop près du fleuve, et puis un portefaix, et on commençait à murmurer. Il y a quelque chose qui rôde dans l'eau du fleuve. Et un jour, dans le port de mer, il y avait un bateau, un immense trois-mâts qui était là amarré. Le capitaine était sur le navire et à la tombée de la nuit, on a vu une forme surgir de l'eau, attraper le capitaine, l'emmener comme ça dans la rivière, ça a fait des bulles et le capitaine n'est jamais revenu. Et les gens avaient vu une drôle de créature, oui, une créature vaguement humaine, mais avec une peau écailleuse, des yeux globuleux, des petites dents pointues. À partir de là, on savait. Il y avait un monstre, il ne fallait plus s'approcher du fleuve. Pendant ce temps-là, notre brouettier était toujours à la recherche de son frère. Il voulait savoir si peut-être le monstre l'avait dévoré alors ce soir-là, le frère aîné a pris un gros morceau de viande acheté chez le boucher. Il l'a accroché au bout d'une corde, la corde accrochée à une canne, et de chez lui, de sa maison au-dessus du pont, eh bien il a ouvert une fenêtre, il a fait descendre le morceau de viande juste au-dessus de l'eau du fleuve, et il a attendu. Oh, il n'a pas attendu longtemps. Au bout d'un moment, la créature a surgi de l'eau, plantant ses petites dents pointues dans la viande. Et là, le frère aîné a regardé la créature, le monstre, mais ce n'était plus son frère, avec ses yeux globuleux, cette peau écailleuse, et pourtant il l'a reconnu. C'était son frère qui était transformé en cette créature abominable. Le monstre a pris le morceau de viande et retombé dans l'eau, et à partir de là, le grand frère n'avait qu'une idée. Retrouver et sauver son petit frère. Ce qu'il ne savait pas, mais que je sais, moi, qui connais l'histoire, c'est que le jour où son petit frère avait disparu, eh bien, il se promenait le long du fleuve, comme ça, à la tombée de la nuit, et dans l'eau, il y avait une sorcière qui rôdait. C'était Marie Gruette, ouais. Une sorcière qui vit dans les marécages et dans l'eau, avec les cheveux poisseux, la peau toute ridée à force de traîner dans ce milieu humide. Mais Marie Gruette, elle avait vu le plus jeune des frères Brouettiers.
Elle l'avait trouvé tellement beau avec ses petits cheveux blonds frisés. Alors, Marie Gruette, elle était sortie de l'eau, elle s'était approchée du jeune homme et lui avait demandé: Est-ce que tu veux te marier avec moi? Le jeune frère avait dit: Bah non, non, j'ai pas envie. Et Marie Gruette était rentrée dans une colère infernale, puisque c'est comme ça qu'elle lui avait dit: Eh bien, tu ne connaîtras jamais l'amour, tu vivras laid et caché, toujours dans la haine. Et c'est comme ça qu'il s'était transformé en cette créature monstrueuse qui vivait dans le fleuve. Mais de son côté, le grand frère préparait un piège. Il y avait, dans le port situé sur le canal marchand, d'étranges machines qu'on appelait des guindales. C'était des sortes de grues qui servaient à soulever la marchandise. Comme il n'y avait pas à l'époque de moteur, eh bien, pour soulever la corde, on utilisait un drôle de système. Il y avait en effet à la base du guindal une grande roue, dans laquelle se mettaient un ou deux hommes. Ces hommes, en marchant, faisaient tourner la roue, qui entraînait tout un système qui permettait de soulever la corde au bout de laquelle étaient accrochées les marchandises. Eh bien, c'est de ce guindal dont le grand frère s'est servi pour piéger la créature. Un soir, ils ont accroché un filet au guindal. Le filet est descendu comme ça dans l'eau, et ben le grand frère, il est rentré dedans pour servir d'appât. Il y avait deux hommes qui étaient dans la roue, prêts à agir. Ils ont attendu, et dans la nuit, l'eau était calme jusqu'à ce que tout à coup, la créature surgisse à toute vitesse, se rue sur le grand frère, essaye de les dévorer avec ses dents pointues. À ce moment-là, les hommes ont actionné la roue, le filet est monté, monté, monté comme ça, ils l'ont redescendu posé sur le quai, et là, ils ont attrapé la créature, ils l'ont attachée avec des cordes avant qu'elle ne dévore le grand frère. Ils ont ensuite transporté le monstre dans son ancienne maison, toujours ligoté, là, assis sur une chaise. En face, son grand frère était déterminé à le faire redevenir un être humain. Or, qu'est-ce qui fait la particularité d'un être humain? Hein, eh bien, c'est qu'il adore qu'on lui raconte des histoires. Et le grand frère a raconté comme ça à son petit frère toutes les histoires qu'ils avaient pu se raconter depuis tant d'années là chez eux. Et puis au bout de plusieurs heures, alors qu'ils commençaient à fatiguer, eh bien des voisins ont pris la suite, des grands-mères, des grands-pères, des petits garçons, des petites filles, tous les gens autour ont à leur tour raconté des histoires. Ils ont fait ça sans s'arrêter comme une grande chaîne pendant 24 heures à la suite. Et au bout de 24 heures, la créature est tombée comme endormie. Ses écailles ont disparu. Ses yeux sont redevenus normaux. Ses dents ont retrouvé leur aspect initial. Et quand il s'est réveillé, c'était à nouveau le petit frère qui était là, avec ses cheveux blonds et bouclés toujours aussi beaux. Depuis ce jour-là, à Abbeville, les gens, pour cultiver leur humanité, n'arrêtent pas de se raconter des histoires, des histoires, des histoires. Une histoire créée avec la classe de CM2 de l'école des Poulies dans le cadre d'un projet organisé par l'association Somme 2 et le service patrimoine de la ville d'Abbeville.